François Warlop, agronome au groupe de recherche en agriculture biologique sur Avignon et depuis 5 ans donc en charge d'expérimentation sur plusieurs sites en agroforesterie. Je m'appelle Julien Ronzon et je suis agriculteur sur la ferme de la Durette. L'objectif à la ferme de la Durette, c'est d'expérimenter l'association d'arbres fruitiers et de cultures maraîchères, voilà, comme une forme d'agroforesterie avec les cultures du bassin de production ici de la basse vallée de la Durance, qui sont essentiellement les fruits et les légumes. Les objectifs qu'on vise avec cette association des deux types de cultures dans la même parcelle, ce sont les bénéfices qu'on peut trouver dans la plupart des systèmes agroforestiers. Donc essayer d'avoir une forme de synergie entre les deux types de cultures, donc une strate haute, une strate basse, et donc une meilleure exploitation de l'espace tant au niveau aérien que racinaire, et donc une meilleure production si c'est possible. Voilà. Et puis comme vous le voyez, ici on est dans une zone qui est soumise à des grosses chaleurs et beaucoup de soleil l'été, du mistral assez fréquemment. Et donc ça a été aussi une des pistes, c'est d'essayer de créer des microclimats un peu plus favorables aussi à la culture des légumes en ayant les arbres fruitiers qui font de l'ombre et puis des petites barrières contre le mistral. Pas pour le moment, pas tant que les arbres sont aussi petits que ça, mais on essaye de les conduire. On a eu toute une réflexion technique pour faire en sorte que les arbres puissent développer leur système racinaire de façon à placer leurs racines sous celles des légumes et pouvoir récupérer les éventuels excédents de fertilisation ou de minéralisation ou d'arrosage qui seraient qui auraient lieu dans les parcelles légumières. Voilà, que les arbres puissent aient les racines sous les légumes et récupèrent ça au lieu que ça soit perdu et le valorisent. Voilà, et qu'au global, le système soit plus économe en intrants que des cultures pures de légumes et d'arbres fruitiers d'un autre côté. Le fait d'avoir les deux strates et d'avoir de la diversité botanique cultivée, a priori ça nous donnera plus de chances d'avoir quand même des habitats diversifiés, des sources de nourriture diversifiées pour avoir une faune auxiliaire. Il faut imaginer aussi des arbres un peu plus élevés, un peu plus hauts que des vergers classiques, puisqu'on a choisi des porte-greffes un peu plus vigoureux. Et donc des arbres qui vont être capables d'attirer peut-être des oiseaux, de permettre à des oiseaux notamment de rentrer plus facilement dans le verger, parce que c'est un milieu un peu plus ouvert. On considère dans un verger homogène qu'il n'y a pas vraiment de lisière à l'intérieur de la parcelle, alors que dans des parcelles agroforestières, il y a des lisières permanentes entre la partie fruitière, la partie maraîchère, donc on voit qui fait 10 mètres entre chaque ligne de fruitier. Et donc ça permet à des espèces qui vivent dans les milieux semi-ouverts, donc de zones de lisière qui sont souvent plus riches, de rentrer plus facilement dans les parcelles. Donc c'est très théorique. Ce sera difficile de le montrer et de le chiffrer ici, puisque le principe de l'expérimentation à la Durette, c'est une approche qu'on appelle système. Donc on met en place un ensemble de pratiques culturales dont on sait qu'elles vont apporter un effet agroécologique partiel. On les combine ensemble et l'objectif pour nous au niveau du GRAB, c'est de suivre un peu la performance globale du système qui a été conçu avec Julien et avec d'autres chercheurs et d'autres agriculteurs pendant 2 ans, pour donc concevoir un système qui nous paraît aujourd'hui répondre techniquement aux problèmes posés à l'agriculture. Et donc on a mélangé à la fois du matériel végétal rustique, de l'agroforesterie, donc permettant, comme Julien l'a expliqué, de développer des synergies entre les cultures, de la biodiversité sauvage autour du système, et toutes ces composantes vont être ensuite évaluées dans leur globalité par une approche du système pris dans son ensemble. Le principe du choix de porte-greffes plus vigoureux, c'est effectivement qu'ils soient plus autonomes. Donc en adaptant le travail du sol, en adoptant les modalités d'irrigation, on va informer l'arbre qu'effectivement, lui, il faut qu'il aille chercher en bas. Si on apporte de l'eau superficielle très souvent en hauteur, effectivement, il va
s'installer en superficie, il va être fainéant et il ne va pas chercher plus loin. Si effectivement le travail du sol lui dit qu'il ne faut pas qu'il s'installe parce que les premiers horizons sont réservés au maraîchage et qu'il faut qu'il aille chercher plus loin, étant donné que c'est des porte-greffes aussi plus vigoureux, il va être capable de s'installer, surtout dans ces terres où l'eau n'est pas très profonde, puisqu'on est en bordure de Durance. Donc il va être capable de sentir aussi la fraîcheur un peu plus en profondeur.